Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, il y a beaucoup de travail, on est au mois d'avril. Beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Je sais, j'espère que vous arrivez à me suivre, mais moi j'ai un peu de difficulté. Alors on va faire le tour du jardin, des petits rappels des semis début et milieu d'avril. Et tout ce qui va nous tomber dessus, ouais, pour la fin avril. C'est-à-dire, il y a un gros morceau qui est vers le 15-20 avril, c'est quoi? C'est les pommes de terre. Ah ouais, hein? Les pommes de terre. Alors, Fifi, viens ici, Fifi. Alors, les amis, moi, je vous invite à bien travailler. On va faire de son mieux. Bah oui, mais Fifi, t'en as eu. T'es la meilleure, je t'adore. Ouais, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, on va dans le jardin et je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Alors, j'espère que vous avez préparé vos graines de concombre. J'espère que vous avez semé dans des petits pots, comme on va faire pour les concombres, aussi des courgettes. Voilà, vous choisissez les variétés que vous voulez de courgettes. Vous pouvez aussi semer dans des petits pots les courges et même les potimarrons. Allez, hop, c'est parti. On va les laisser tranquilles. Et parce qu'il y a beaucoup de boulot, les amis. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Et en plus, je vais vous dire, en ce moment, j'espère que, comme je dis toujours, vous allez profiter des belles choses de la vie et de faire un bon petit tour en vélo, en campagne, parce que tous les pruniers, même les pruniers sauvages, sont en fleurs. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que c'est agréable, les amis. Je vous dis franchement, le printemps, c'est une période superbe. Alors les amis, j'espère que vous allez garder beaucoup de paillage. Là, je vois, il y a deux poules qui font un petit peu remue-ménage. Bah, tant mieux, ils le font sécher. Alors, tous vos herbes de thon pour le paillage. Allez, Kiki, on s'en va. Direction le potager. Là-bas au bout, c'est parti. Bon, les amis, il est encore temps pour semer les prairies fleuries. Là, vous voyez où il y a les décors. J'ai fait 4 prairies fleuries, là, les amis. Vous avez tout loisir de semer des mange-tout ou des petits pois. Vous avez tout loisir de semer des radis. Il n'y a rien de plus facile, les amis. Regardez, ça vous fait des belles lignes. Et mettez un petit épouvantail avec un petit sac plastique noir que vous coupez avec un ciseau et pour faire sauver un petit peu tous les petits oiseaux qui viendraient picorer vos graines de mange-tout surtout et les petits pois. Alors les amis, c'est pour ça, je vous en ai parlé très souvent, essayez de me suivre. Regardez ça, c'est les grosses paresseuses, nos futures salades d'été, et là, nos futurs poireaux d'automne. Alors j'espère que vous m'avez suivi, parce que regardez, là on les voit mieux là. J'espère qu'il va cadrer, ouais, regardez les petits poireaux là. Ça lève, impeccable. Le persil, je viens ce matin, allez cadre s'il te plaît. J'aimerais bien qu'il cadre. Alors le persil, il veut pas le faire. Voilà, merci. Il faudra un jour que je change d'appareil, hein, c'est pas top. Hein. Alors les amis, regardez, j'ai retiré les toiles de jute. Alors n'oubliez pas de travailler au mois d'avril avec les voiles. Je reprends toujours le même. Il y a un peu de terre, mais on s'en fout sur les bords. C'est pas grave. L'objectif est de garder là, dès qu'il y a un rayon de soleil, vous apportez peut-être 1 ou 2 degrés de plus en dessous. Vous créez une toute petite mini-serre sur quelques centimètres. J'espère que vous avez repiqué vos premiers poireaux. Alors je vous rappelle que ça n'est pas les miens, ceux-là. Hein. Les miens, ils sont semés dans la serre, ils sont semés ici. Mais si vous voulez avoir vos premiers poireaux pour le mois de septembre, le mois d'octobre, des gros poireaux, il faut mettre du poireau qui a été fait en serre chauffée. Hein. Et moi, j'ai mis une ligne. Et en général, ils sont super gros au mois de septembre. Vous pouvez les arroser avec un petit peu de purin d'ortie. Attention, dilué, hein, ou alors un jus de compost, ça va faire l'affaire. Ou un jus de fumier aussi, parce que le poireau est très résistant. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Bah, il y a du boulot, les amis, il y a du boulot. Il y a du boulot. Regardez. J'ai encore un petit peu d'oignons. Paille des vertus, ce sont les jaunes. Red Baron, c'est pour nos salades. Si j'arrive à le couper. Alors les amis, petit rappel très vite, je me dépêche, 20 cm entre chaque oignon. Alors on va commencer, je vais refaire une ligne de Red Baron, voilà, que j'implante, vous voyez, comme ceci, voilà, hop là, j'enfonce quasiment à plus de 3/4, voilà, hop, je me déporte. Voilà, je prends le deuxième, voilà, 20 cm d'écart, vous faites des planchettes et vous suivez votre cordeau, là, tout simplement. Vous suivez votre cordeau, voilà, pour avoir une ligne bien droite. Je laisse 35. Pourquoi je laisse 35? Ça me permet de bien désherber entre deux. Et si vous faites des lignes très serrées, vous risquez de donner un petit coup sur vos oignons quand ils vont grossir. N'oubliez pas que les oignons, ils adorent un peu de cendre de bois. Hein, ça c'est très très bon. N'oubliez pas que les oignons n'aiment pas trop le fumier, surtout le fumier frais. Donc allez, ça c'est encore un petit rappel important. Alors les amis, on est le 8 avril. Alors moi je vous ai invité à semer les oignons de Florence qui se conservent un petit peu plus difficilement, qui seront bons à manger frais jusqu'au mois de décembre. Et on a semé des oignons d'Amposta. Tout a été semé, hein. Oignons de Florence, oignons d'Amposta. Vous retrouverez, c'est les vidéos de vendredi et de jeudi, c'est-à-dire un jour et 2 jours en arrière. Et là, ces oignons, on les sème et ils deviennent gros pour le mois d'août, pour le mi-septembre, et on peut déjà les récolter. Et vous allez voir, c'est un peu une copie, c'est ça l'avantage. C'est que c'est une copie d'échalote. Vous allez faire de l'échalote, mais avec le même goût. C'est exactement le même goût. Alors, vous retrouverez ces vidéos, tout simplement, d'il y a quelques jours. Voilà, allez, encore une petite visite, et puis on aura fini. Et il y a encore plein de boulot. Il y a aussi, bien sûr, les betteraves rouges, la semaine prochaine, sûrement. Alors, les amis, n'oubliez pas que à partir, et je vais vous dire, à partir du 15-20 avril, ça sera la plantation des pommes de terre. Voilà, donc on va faire des sillons de 10 cm de profondeur. On mettra les germes vers le haut. Donc préparez votre plant de pommes de terre. Ici, c'est de la Charlotte. Vous avez de la Nicolas. J'aime bien la Jazzy. Ceux qui aiment les bonnes pommes vapeur, vous avez la Belle de Fontenay, vous avez l'Amandine qui sont aussi très bonnes. Ce sont plutôt des petites pommes de terre. Moi, la Charlotte va un petit peu partout et elle est pommes de terre moyennes, mais de très grande qualité. Vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Et entre vos lignes, vous laissez aux alentours de 75 cm, je vous dis, pour pouvoir éviter les maladies. Ça s'appelle le mildiou. Allez, je vous dis, hop, ça sera juste à cet endroit-là, les pommes de terre. Alors les amis, n'oubliez pas de couvrir vos pommes de terre nouvelles que vous faites en serre. Parce que je vous dis, le feuillage commence à prendre un petit peu d'importance. Et donc, il faut toujours se méfier des gelées. Donc moi, je mets un peu de foin, vous voyez, dessus. Ensuite, n'hésitez pas de faire un bon purin d'ortie, parce qu'on a déjà des orties qui font une bonne, presque 15 cm. Voilà, ici on a plein au bord des prés. Hein. Alors vous voyez ici, j'ai arrosé mes poireaux et le purin d'ortie va continuer à les améliorer, hein, en versant un petit peu de jus de purin d'ortie, mais également aussi vous pouvez faire un jus de compost qui sera beaucoup moins fort, mais vous pouvez également aussi arroser, comme je vous dis, avec du purin d'ortie. Voilà. Alors là, ils sont bien, ils sont dans la serre, ils bénéficient d'un tout petit peu de
chaleur supplémentaire. Et c'est des graines que j'ai fait moi-même, cela avec les pompons des poireaux de l'année passée. Voilà les amis. Bon, je vous présente plus trop, les amis, les tomates qui sont à l'intérieur et qui attendent tranquillement. Alors les tomates qui attendent tranquillement, vous voyez, eh ben, le mois de mai pour arriver dans la serre et aussi en extérieur. En extérieur, je rappelle toujours, plutôt le 15 mai, et dans la serre peut-être début mai, avec beaucoup de précautions. Alors il y a différents formats, mais ça on s'en fout. Même si elles s'allongent, même si elles sont grandes, eh ben, c'est pas grave. Voilà, semées, je les ai semées de bonne heure, c'est vrai, vers le 15 janvier. C'est un peu sportif avec les palettes, mais ce cocon protecteur vous protège des gelées, c'est ça qui est bien. Alors chacun fait ce qui lui plaît, celui qui a envie d'être en avance, il va en avance. Bon, qu'on gagne ou qu'on gagne pas du temps, bah on s'en fout, l'essentiel c'est de s'amuser dans le jardin et d'avoir beaucoup de plaisir. Allez, je vous dis à bientôt, parce que j'ai du boulot, je voudrais faire beaucoup de lignes d'oignons et semer mes concombres, préparer ma terre pour les quoi. Et j'espère que vous avez semé vos courgettes. Ouais, puis encore ça aussi, hein, les amis. Hein, on avait fait, regardez, on avait fait des haricots verts, regardez, des haricots verts, Brémar, mais vous avez plein d'autres variétés qui seront mis certainement dans la serre. Alors là, ça va être on va les repiquer délicatement, bah, peut-être semaine prochaine, hein. Les amis, j'ai tellement de boulot, et je vous envoie beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Prenez soin de vous, et travaillez bien, parce qu'il y a un boulot monstre en avril. Allez, bye bye. Et fait, comme je dis toujours, faites du poireau pour l'année prochaine, faire des graines. Regardez, ils vont commencer à faire des tiges pour faire des graines. Et les graines viendront du mieux. Alors ça va devenir de plus en plus dur ici. Puis vous allez avoir un pompon qui va se former. Un petit pompon. Allez, à bientôt à tous.